Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je réponds à la question de Rick Roback, qui me demande des situations où il n'est plus pertinent d'aérer et de ventiler. Dans cette vidéo, on va voir quelques situations classiques de manière à diminuer l'exposition des enfants aux polluants du quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Pour fêter la sortie d'À la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je réponds à la question de Rick Roback qui me demande « Est-ce qu'aérer est tout le temps bon, même quand il y a un pic de pollution dehors ?» Alors merci pour ta question, Rick. Elle me paraît très importante car j'observe autour de moi que la plupart des gens répondent non. Ce qui contraste pas mal avec une des principales recommandations mises en avant par les pouvoirs publics et par quasiment tous les organismes d'expertise, dans l'objectif d'assurer une bonne qualité de l'air intérieur, à savoir aérer 10 minutes par jour, été comme hiver. Bon, pour répondre à ta question, on peut déjà se remettre en tête pourquoi l'aération quotidienne est importante. En deux mots, pour reprendre une expression courante, c'est parce que l'air intérieur s'avère souvent plus pollué que l'air extérieur. Plus précisément, ce qu'on peut constater, c'est que 1. Les bâtiments ne sont pas hermétiques, et par conséquent, l'air extérieur se retrouve à l'intérieur des habitations. En règle générale, les polluants de l'air extérieur sont donc également présents dans l'air intérieur. 2. La qualité de l'air intérieur est aussi dégradée par des émissions de polluants présentes dans les habitations. Et ces émissions proviennent de plusieurs types de sources. On a déjà vu plusieurs, produits de construction, revêtements, meubles, produits ménagers, désodorisants intérieurs, cosmétiques, etc. 3. Contrairement au cas de l'air extérieur, le volume restreint d'une habitation ne permet qu'une dilution partielle de ces émissions intérieures, d'autant que les systèmes de ventilation des bâtiments français sont globalement peu performants. Et ainsi, pour certains polluants, les concentrations peuvent être jusqu'à 15 fois plus importantes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors dans ta question, tu parles de pic de pollution, et c'est un terme qui renvoie souvent aux épisodes de pollution de l'air classique en zone urbaine, qui durent 1 à plusieurs journées. Dans ce cas, au regard des 3 constats qu'on vient de rappeler, en règle générale, il est toujours utile de réduire la pollution de l'air qui se concentre à l'intérieur des bâtiments. Et en ce sens, selon le ministère chargé de la Santé, en cas d'épisode de pollution de l'air, il est recommandé de ne pas modifier les pratiques habituelles d'aération et de ventilation. Bon, une fois dit ça, on peut aussi se retrouver dans des situations où la qualité de l'air extérieur est temporairement plus dégradée. Et si cette dégradation est assez ponctuelle, alors des polluants peuvent s'avérer temporairement plus concentrés dans l'air extérieur que dans l'air intérieur. Le processus de transfert de l'extérieur vers l'intérieur demandant un certain temps. Et dans ces cas-là, aérer en ouvrant vers l'extérieur peut s'avérer inapproprié. Et voici quelques exemples de recommandations en ce sens. Selon le ministère chargé de la Santé, de manière générale, il est recommandé d'aérer et de ventiler aux périodes de la journée les moins polluées. Le ministère renvoie ensuite vers les informations diffusées par l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air, l'ASCA, de la région concernée. L'Agence de la transition écologique, l'ADEME, donne quelques précisions. Évitez d'aérer au début de la matinée et en soirée, en cas de pollution aux particules, et au milieu et à la fin de l'après-midi, en cas de pollution à l'ozone. Et puis si on habite à proximité d'un axe à fort trafic, mieux vaut privilégier une aération en dehors des heures de pointe. Par exemple, tôt le matin, et privilégier les fenêtres sur cour. Et enfin, d'après Santé publique France, sur le site des 1000 premiers jours, si on habite à côté d'une zone agricole, on n'aère pas en cas d'épandage. Pourquoi ? Être en contact avec certaines substances chimiques, à des moments particuliers de notre vie, peut avoir des effets sur notre santé ou sur celle de notre enfant. Voilà pour ces éléments de réponse. Si vous paraissent utiles, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça prend qu'un clic, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette série de vidéos pour fêter la publication d'À la recherche du savon magique, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse mail qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description. Je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain, un bon complément au livre pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi de 30 jours est consacrée à répondre à vos questions, donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants. J'essaierai de faire un maximum de vidéos-réponses. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui adaptent leur pratique d'aération en fonction de la situation à l'extérieur. À demain.